Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le chapitre 104 est enfin là. Encore un mois d'attente insupportable, n'est-ce pas? Comment dire, pour résumer mon ressenti envers ce chef-d'œuvre, je dirais tout simplement, chère Isayama, si tu étais une femme, je t'épouserais directement. Bref, oui. Allez, c'est parti. Enfin un peu d'émotion. Après que Armin avait fait sauter la base navale, il sortit du Titan, celui-ci qui est carrément plus mince que celui de Hoover. Et c'était la même scène qu'a vécu Bertholdt. Alors là, bien pensé, on voit qu'il ressent enfin ce que l'ancien guerrier avait éprouvé en détruisant les murs, vu l'expression du colossal et de Armin dans le chapitre 103. En plus de ça, Armin nous a donc été révélé dans le chapitre 93. Et on aperçoit au-dessus de lui un dirigeable. Bon, on a tous prévu ça je suppose. Mais ça nous empêche pas de nous demander comment ont-ils pu fabriquer cet engin. Je suis sûr pour ma part que cette technologie ne leur appartient pas. On va y revenir après. Passons au combat de Jean et Pieck. On s'était arrêté au moment où il allait l'achever, quand Falco se mettait à travers de son chemin. C'est ainsi que la guerrière sort du Titan avec un dégagement de vapeur qui empêcha Jean de bien la viser. Il se demanda lui-même pourquoi il avait raté. Est-ce à cause de son shoot ou de la vapeur? D'un autre côté, Falco ne reçut aucun dégât. Au moment où il se dirigea vers Pieck pour l'aider, les autres soldats du bataillon tentaient de l'abattre, quand Magat leur tira dessus en ordonnant Gabi d'aller aider le charrette. Quand Gaillard jeta un coup d'œil sur l'état de son camarade de loin, il eut une terrible rage en se demandant si elle et Sieg étaient morts, en nous balançant un souvenir de eux trois pour de l'émotion. Putain, qu'est-ce que j'aime ça. Mikasaki rate son attaque contre lui, car il avait sauté vers Eren, et au moment où il voulait l'attaquer, l'assaillant qui se solidifie la main droite et assène un coup de poing à Gaillard. Celui-ci resta accroché avec sa mâchoire et grâce à elle, parvena à lui dévorer la main, même en durcissement, quand il commença à le griffer de partout avec une agilité incroyable. Eren prit de nombreux dégâts, mais se protégea avec la coquille dans son autre main, et c'est là où j'admire sa capacité d'analyse. On y reviendra juste après. Falco avec Gabi dans une maison en compagnie d'un soldat. Ils étaient en train de discuter à propos de Pieck. On apprend qu'il a du mal à encaisser les attaques, contrairement aux autres titans. Et c'est là où Gabi demande à Falco où est Reiner. Il lui raconta ce qui s'était passé lors du discours de Billy Tybur. Et à un moment, il dit « Je sens qu'on ne doit pas déranger Monsieur Reiner maintenant. » Et il a raison, car il avait du mal à se régénérer. Le dirigeable arriva enfin, près de la zone où tout le monde se bat, et il fut repéré. Jean qui dit « Il est arrivé à temps ». Celui-ci qui suit la trajectoire des lampes installées par Connie et le reste. Et au bord de ce dirigeable s'y trouvent Angie et Armin, ainsi qu'un certain Olangobo. On en déduit directement que l'île du paradis a fait une alliance avec une ou plusieurs nations, vu que ce dernier est différent des Eldiens. N'oublions pas aussi Kiyomi l'asiatique, je suis sûr qu'elle jouera un rôle aussi. Et du coup ça veut peut-être dire que ce dirigeable a été conçu par les asiatiques ou par le pays d'où vient ce certain Olangobo. Bref, c'est ainsi que Angie dit que lorsqu'on passera à travers Revelio, tous les membres du bataillon devront monter à bord. Et s'il y en a qui ne pourront pas, on sera mal. Sans oublier que le dirigeable peut se faire tirer dessus à n'importe quel moment. Et là, elle dit à Armin, « Es-tu sûr que tu ne t'es pas fait hanter par les tourments de Eren ?» Armin répond, « J'aurais aimé que ça soit le cas. Si ça pourra nous être utile, si tout le monde ne monte pas ici, on n'aura plus d'avenir. » Mikasa prévoit les mouvements de Porco et lui coupe les jambes. Eren se charge de lui enlever les bras. Je tiens à dire que j'admire, encore une fois, sa capacité d'analyse. De 1, il a remarqué que le mâchoire a réussi à détruire sa main cristallisée. De 2, il a vu que ses griffes ont pas mal fissuré la coquille de Tybur. Il la met donc entre ses dents et l'utilise comme un casse-noisette. Désolé mais là, ce n'est même plus crédible dans la review. Crie de toutes ses forces en serrant la tête de Gaillard entre ses deux mains et finit par briser le cristal du marteau d'armes. Quand on vit Eren qui attend l'instant idéal pour ingurgiter le pouvoir du 9e Titan Shifter, je me dis aussi que ce n'est pas ça en fait. Juste regardez bien ses yeux et sa réaction. Serait-ce des souvenirs qui ont surmonté à un tel moment? Mais beaucoup de sang se dégage, et celui de la mâchoire du titan qui est cassé, ou celui de Tybur. Et elle serait donc morte, et qui l'a mangé? Est-ce Eren ou Porco? Après, Yeager tente de le dévorer aussi. Peut-être car il avait bouffé le 9e Titan Shifter, ou peut-être qu'il tente d'obtenir tous les pouvoirs des titans. Mais d'un autre côté, Pieck allait se faire tuer sans hésitation, donc c'est peu probable.
Gabi et Falco qui hurlent Reiner. Reiner sauve Gaillard. Il est sur le point de se faire dévorer. Celui-ci à moitié inconscient qui dit « Il y a trop de bruit, laissez-moi en paix, ne me dérangez pas ». Cette scène qui me rappelle Armin en train de réveiller Eren. Vous ne vous souvenez pas? La voilà. Reiner se transforme enfin en disant « Pourquoi vous ne me laissez pas mordre la poussière ?» Voulait-il donc mourir? On a là un nouveau Chara design du cuirassé. J'aime bien pour ma part, il a l'air plus humain que les autres titans. Et je sais que sa métamorphose était juste incomplète, car il était fatigué. L'assaillant lui met un one-shot en solidifiant sa main, et le met tout de suite à terre, mais perdu la mâchoire qui fut sauvée par Reiner. Eren, à bout de force, se replie avec Mikasa. Ils vont donc rentrer chez eux. On dirait que l'on peut toujours pas tuer Reiner. On se reverra bientôt, affirme Eren. Gabi, qui veut toujours tuer ses ennemis, avec une énorme soif de vengeance, prend un fusil et se dirige vers la place du combat encore une fois. J'espère qu'elle ne va pas tuer quelqu'un d'important pile au moment où ils vont se replier. Le chapitre se finit sur les soldats du bataillon qui soit essaient de monter le dirigeable ou se chargent de le protéger. Pour le titan bestial, on a juste vu son corps en évaporation, en arrière-plan, c'est tout. Mais je suis sûr qu'il est en vie. La review est finie, merci d'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu. Je tenais à reparler de ma théorie sur la mort de Karl Jaeger, vu qu'on vient d'apprendre que le pouvoir de régénération dépend de la volonté de vivre de la personne. Ça fait un autre argument à cette théorie. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez rien comprendre à ce que je vais dire maintenant. Et sera enfin de la vidéo avec l'autre théorie sur la fin de l'attaque des titans. Donc je disais que ça m'étonnerait pas que le titan souriant, comme je l'ai dit, s'est laissé guider par sa volonté. D'ailleurs, en parlant encore de volonté, dans l'OAV, le carnet Deals, ou bien Deals, on voit un titan qui se prosterne en pensant que c'était Ymir, la jeune membre du bataillon. Et là je pense tout simplement que sa volonté a fait en sorte de le rendre un peu comme conscient. Voilà, parce qu'après il l'a bouffé. Sinon je pense que ma dernière théorie est bien mieux que celle sur Karl Jaeger, car elle est vachement approfondie. C'est dommage que l'autre soit mieux valorisé par YouTube. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Je voulais aussi vous parler de quelque chose d'autre, mais ça sera dans la prochaine review. On se retrouve pour le chapitre 105. Faites-moi part de vos théories et de vos ressentis pour ce chapitre. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule, et à la prochaine.